Biographie. Très longue et détaillée. De Lat Dior. Ngoné Latyr Diop. Lat Dior. Ngoné Latyr. Diop, né en 1842 et mort en 1886, est sans aucun doute l'une des figures les plus emblématiques et les plus respectées de l'histoire du Sénégal. Roi du Kayor, homme de courage exceptionnel, stratège hors pair et symbole intemporel de résistance, il incarne la dignité africaine face à l'oppression coloniale. À travers sa vision, son leadership et son sacrifice, Lat Dior est devenu un mythe, un modèle et une source d'inspiration pour les générations actuelles et futures. Origine, naissance et enfance. Une destinée royale. Lat Dior est né dans une famille profondément enracinée dans la noblesse et les traditions royales du Kayor, l'un des plus puissants royaumes du Sénégal précolonial. Son père, Birima Ngoné Latyr Diop, fut un damel, roi, respecté, tandis que sa mère, Ndeye Ndiémé Diop, appartenait également à une grande famille royale. Dès son plus jeune âge, Lat Dior évolue dans un environnement où se mêlent pouvoir, diplomatie, tradition, courage et responsabilité. Sa formation n'était pas seulement politique ou militaire. Il est initié à l'histoire du Kayor, aux valeurs de bravoure, à la gestion des conflits, à la spiritualité et à la discipline morale. Ces enseignements jouent un rôle déterminant dans la formation de sa personnalité et de sa vision du monde. On raconte qu'enfant déjà, Lat Dior possédait une présence imposante, une intelligence vive et une détermination qui laissaient présager le destin exceptionnel qui l'attendait. Les luttes de succession et son ascension au trône. Après la mort de son père, Lat Dior doit faire face à de violentes luttes de succession. Les rivalités internes entre lignées royales, combinées aux interventions des colons français qui manipulent certains prétendants, rendent la situation très complexe. Mais grâce à son charisme, son courage et sa détermination, Lat Dior finit par s'imposer comme damel du Kayor. Il devient alors l'un des acteurs les plus importants de la politique sénégalaise de son époque. Pour Lat Dior, être roi ne signifie pas seulement gouverner, c'est protéger son peuple, défendre l'indépendance du Kayor, refuser la domination étrangère, préserver l'honneur de sa lignée. Sa résistance contre la colonisation française, un combat héroïque. La partie la plus marquante de la vie de Lat Dior est son opposition farouche à la colonisation française, notamment au projet stratégique de construction du chemin de fer Dakar-Saint-Louis. Pour les Français, ce train devait faciliter le commerce et renforcer leur mainmise sur la région. Pour Lat Dior, c'était une menace directe contre l'autonomie du Kayor, ses terres, ses traditions et la liberté de son peuple. Avec un courage inébranlable, il s'oppose vigoureusement au passage du rail dans son royaume et prononce la fameuse phrase devenue légendaire. « Le rail ne passera pas tant que je vivrai ». Cette déclaration devient un symbole de résistance, de dignité et de refus de la soumission. Les batailles contre les colons, stratégie et sacrifice. Lat Dior mène plusieurs batailles contre les troupes coloniales françaises, notamment la bataille de Ndaté, la bataille de Dékelé, celle où il perdra la vie. Il mobilise ses guerriers, les Sédaux, réputés pour leur bravoure et leur maîtrise des combats traditionnels. Malgré la supériorité technologique des Français, Lat Dior réussit à les contenir et à les affaiblir à plusieurs reprises grâce à des stratégies audacieuses. Mais les Français utilisent aussi la division interne, les alliances douteuses et l'armement moderne pour reprendre l'avantage. Malgré cela, Lat Dior refuse de capituler. Il préfère mourir combattant plutôt que d'accepter la domination coloniale. Son alliance avec Cheikh Ahmadou Bamba, entre spiritualité et résistance, Lat Dior entretient une relation exceptionnelle avec Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké, fondateur de la confrérie mouride. Admiratif de son savoir, de sa spiritualité et de sa droiture, Lat Dior devient l'un de ses principaux protecteurs. Il l'aide dans ses déplacements,
lui offre protection contre certaines menaces et reconnaît en lui un homme de Dieu. Cette alliance entre le pouvoir politique et la spiritualité crée une dynamique nouvelle dans la région. Ensemble, ils incarnent l'équilibre entre la force du guerrier et la sagesse du saint. Pour Lat Dior, le mouridisme devient un mouvement spirituel essentiel dans son combat pour la vérité, la dignité et la liberté. La mort de Lat Dior, une fin tragique mais glorieuse. En 1886, les troupes françaises attaquent de nouveau, déterminées à imposer définitivement leur autorité dans la région. Lat Dior, fidèle à sa promesse, refuse toujours d'accepter le passage du rail dans le Cayor. Il engage la bataille finale à Dékelé. Entouré de ses guerriers, il se bat avec courage et détermination. Il tombe au combat, mais il meurt en héros, debout,